Ce que je déplore ces temps-ci, j'ai vu des gens se permettre de porter atteinte à la dignité de la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall. On leur dit que tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ne restera pas impuni. Il arrivera un jour où tout cela sera réglé et que vous serez punis là où vous êtes. Parce qu'on ne peut pas accepter dans un état de droit comme le Sénégal qu'une première dame de notre pays puisse recevoir des invectives et des paroles diffamatoires de la sorte que des Sénégalais sans pudeur, sans vergogne, des lâches et des traîtres se permettent de la traiter de la sorte. Et j'exhorte même les ambassadeurs qui sont à l'extérieur. Quand quelqu'un se comporte de la sorte envers nos institutions et envers les autorités qui gèrent notre État, d'initier des plaintes au niveau des tribunaux localement compétents dans le pays, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et qu'au Sénégal, tous ceux qui parlent de paroles outrageantes envers notre première dame et envers le président, elle n'est pas présidente de la République, elle est citoyenne sénégalaise, elle est épouse du président de la République, mais elle n'est pas présidente de la République. Il n'est pas question qu'on pardonne et qu'on laisse circuler librement quelqu'un qui l'insulte, qui la diffame et qui parle même de paroles d'inceste à son encontre. Cela doit être réglé définitivement. Et puis, il faut qu'on aille à l'affront avec ces imposteurs, ces gens qui se permettent d'outrager tout le monde, qui se permettent de diffamer tout le monde. Il faut qu'on aille à un règlement définitif des comptes avec ces personnes. Et que les magistrats, comme les gendarmes, s'autosaisissent contre ces gens-là et les arrêter et les défendre. Parce que dans un état de droit, dans un état civilisé, il y a des choses qu'on ne doit pas dire et des choses qu'on ne doit pas adresser sur le dos de tierces personnes. Et de surcroît, une première dame du Sénégal, un président de la République, on ne peut pas accepter de tels manquements. Voir des généraux de l'armée, de la gendarmerie comme ça parle, et ailleurs que les gens se permettent d'adresser certaines paroles et qu'on les laisse libres. Il faut qu'on aille jusqu'au bout dans cette décision. Et puis, il faut que des sanctions tombent à tout moment et que le combat contre ces destructeurs de la société et de la cohésion nationale soit un combat permanent et sans relâche. Et parce que trop, c'est trop, comme j'ai l'habitude de le dire. Et le Sénégal est à un point de perversion, des jeunes pervertis, des vieilles personnes qui ont raté toute leur vie, des usagers de la drogue qui se permettent de diffamer et de dire n'importe quoi contre les honnêtes gens, des gens qui sont que des chômeurs invétérés, des gens qui n'ont rien à faire et qui comptent que sur l'avènement des alternatives, des alternances pour réussir. Là, comme le disaient les autres, les causes des conflits en Afrique, c'est la recherche de travail en passant par la politique. C'est-à-dire que quelqu'un vient, tout le monde le suit, et puis c'est un deal, et puis quand il vient, vous vous en sortez. Ça vous permettra d'amasser des fonds et de rattraper votre échec, et puis au détriment des honnêtes gens. Donc, le combat à faire dans ce pays, c'est de maintenir le président Macky Sall au pouvoir, afin que cette imposture-là aille creuser la terre, là, et cultiver la terre, et que ces gens-là aillent à la détresse, au désastre et à la disette, et apprendront à travailler. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une ordre de fumeurs de chambre indien, d'imposteurs et de charlatans et au-delà se permettent de suivre quelqu'un qui vient phagocyter ni tricher par des trichements jusqu'à devenir un jour quelque chose dans notre pays. Il n'est pas question, parce que ça va encourager la léthargie, le fainéantisme, comme on dit. Ça fera de sorte qu'aucun Sénégalais ne se mettra dans le siège de travail et de bien travailler. Parce que pour bien travailler, il faut regarder des gens qui travaillent et qui réussissent. Mais quand les gens réussissent leur vie par l'imposture, le mensonge et la manipulation, mais ça décourage tout le monde. Nous n'aurons plus de scientifiques, nous n'aurons plus de médecins, nous n'aurons plus de cultivateurs, nous n'aurons plus d'artisans, parce que c'est tout le monde qui va les suivre dans leur démarche fallacieuse quand même, et de pas mûrs. Ceux qui sont courageux ne s'en sortiront jamais. Je vous remercie.